Nous vivons dans un univers qui répond, mais il ne répond pas aux mots prononcés à haute voix, ni aux désirs lancés comme des bouteilles à la mer. Il répond à ce que nous sommes vraiment, profondément, à ce que nous vibrons, à ce que nous acceptons comme vrai. Beaucoup se demandent, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi mes demandes ne se réalisent pas alors que je fais tout ce qu'il faut? Et la réponse est simple, mais elle demande de la maturité intérieure pour être intégrée. La manifestation n'est pas un exaucement miraculeux qui vient de l'extérieur. C'est une extension vibratoire de ce que vous êtes déjà. Ce que vous appelez miracle ou intervention divine est souvent une illusion. Lorsque vous dites « j'espère que l'univers m'entendra »,« j'attends que Dieu réalise mes vœux », vous placez inconsciemment le pouvoir à l'extérieur de vous. Vous attendez qu'une force extérieure décide, juge, accepte ou refuse. Mais l'univers ne juge pas. Il ne récompense pas. Il ne dit pas oui à un et non à un autre. Il répond simplement à la fréquence dominante que vous émettez. Et c'est là que se trouve la vraie compréhension de la manifestation. La manifestation n'est pas une demande, c'est une autorisation. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes devenu capable de recevoir. L'univers ne fait pas d'erreur. Il ne se trompe jamais de destinataire. Il vous livre exactement ce que vous êtes en train d'annoncer vibratoirement, consciemment ou non. Voilà pourquoi quelqu'un peut méditer, affirmer, visualiser et ne rien voir venir, ne rien manifester. Parce qu'en réalité, il n'est pas encore aligné avec son propre désir. Il le désire, mais il ne l'habite pas encore. La plupart des gens vivent dans la division intérieure. Ils disent « je veux l'abondance », mais à l'intérieur, je doute, j'ai peur, je n'y crois pas vraiment. Ils disent « je veux l'amour », mais à l'intérieur, je ne suis pas digne d'être aimé. Et pourtant, ils continuent à demander, en pensant que peut-être, un jour, leur vœu sera exaucé. Mais un vœu, ce n'est pas une commande au ciel, à Dieu. C'est un appel intérieur à s'aligner avec une réalité plus grande. Voici la vraie différence. Exaucer un vœu, c'est attendre une réponse. Manifester, c'est devenir la réponse. L'un dépend d'une force extérieure, l'autre repose sur la responsabilité spirituelle d'être le canal vivant de ce que vous voulez voir dans le monde. Vous êtes déjà la source. Tout ce que vous souhaitez recevoir, vous pouvez le générer. La paix, l'amour, la liberté, l'abondance, ce ne sont pas des choses à atteindre. Ce sont des états à activer, à intégrer, à stabiliser dans votre champ de conscience. Lorsque vous vibrez la paix se manifeste. Lorsque vous vibrez la peur se manifeste. Ce que vous vivez est toujours le reflet parfait de votre intériorité dominante. Mais je ne comprends pas, Patrick, je fais tout ce qu'il faut. Oui, en surface. Mais à l'intérieur, il y a souvent des doutes, des résistances, des vieilles croyances qui ne partent pas. C'est comme vouloir avancer tout en gardant un pied sur le frein. Vous répétez des affirmations positives, vous visualisez vos rêves. Mais si une part de vous n'y croit pas encore, le signal que vous envoyez est brouillé. Et l'univers répond au signal dominant, pas à vos mots. Alors voici la clé. Cessez de vouloir être exaucé. Choisissez de vous manifester. Ne dites plus « j'espère que ça viendra », mais dites plutôt « je le vis déjà, je m'aligne, je m'incarne ». Ne demandez pas la guérison, devenez le vivant exemple de la santé. Ne demandez pas l'amour, commencez à vous aimer assez pour vibrer l'amour. Ne demandez pas l'abondance, remplissez votre esprit d'une conscience de richesse et de prospérité. Car c'est ce que vous êtes et non ce que vous voulez qui attire l'équivalent. L'univers n'attend pas vos demandes. Il attend votre cohérence, votre clarté, votre stabilité vibratoire. Plus vous êtes en paix avec votre désir,
plus vous êtes persuadé qu'il est déjà accompli, plus vite il prend forme dans le monde physique. Prenons une image simple. Un oiseau ne prie pas pour que ses ailes fonctionnent. Il sait qu'il est fait pour voler. Il ne passe pas sa journée à se demander s'il mérite le ciel. Il habite sa nature et il s'élève. Vous êtes exactement comme cet oiseau. Mais tant que vous ne vous voyez pas comme tel, tant que vous doutez de votre propre capacité créatrice, vous restez attaché à la terre, à attendre un miracle qui vient d'en haut. Alors que le miracle, il est déjà là, en vous. Revenez à l'intérieur. Posez-vous cette question. Est-ce que je crois vraiment que c'est possible? Est-ce que je me sens vraiment digne de vivre cela? Est-ce que je me parle comme si c'était déjà accompli? Parce que si la réponse est non, alors ce n'est pas un manque d'effort, c'est un manque d'alignement. Et vous pouvez changer cela. Vous n'êtes pas là pour attendre que vos vœux soient exaucés. Vous êtes ici pour devenir la vibration vivante de vos rêves réalisés. Et à partir de là, l'univers répondra. Naturellement, inévitablement, avec une précision divine. Alors, ne demandez plus, manifestez. N'espérez plus, habitez déjà ce que vous souhaitez vivre. Car ce monde n'attend plus que vos vœux. Il attend votre engagement intérieur à devenir ce que vous êtes vraiment. Et ce jour-là, ce que vous appeliez miracle deviendra simplement une réponse naturelle à votre alignement.